Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Voici le sommaire. Prestation de serment de deux juges de la Cour constitutionnelle récemment nommés. Le nouveau juge en juré de remplir dignement leurs fonctions devant le membre de deux chambres du Parlement et c'est du Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris acte de cet engagement. Puis en sport, Ligue nationale de football, enfin, le calendrier de la manche retour pour la saison 2024-2025 est connu. La reprise est bel et bien fixée pour ce samedi 15 février 2025 à Kindu et à Kinshasa. Bonsoir à toutes et à tous et je vous l'ai dit au titre de l'actualité de ce mardi au cours d'une session extraordinaire convoquée par le Parlement, le procureur. Après la Cour constitutionnelle et les deux nouveaux juges de cette institution ont prêté serment devant le président de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale et les conseils supérieurs de la magistrature représentés par son bureau. Il s'agit de M. Moké Mayele, de Mme Martha Odio et M. Aristide Kaido Gourou. Ils ont été tous nommés le 13 janvier 2025 à la suite d'une série d'ordonnances signées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à l'agression rwandaise dans l'est du pays, le nouvel ambassadeur de la Chine, Zhao Bin, a été reçu par le président de la Chambre haute du Parlement, Sama Lukonde Kyenge. La situation sécuritaire du pays était au centre de ces échanges. L'ambassadeur de la Chine a exprimé la solidarité de son pays à la République démocratique du Congo. Je suis aussi très heureux d'être reçu par le président du Sénat, la République démocratique du Congo. Cette visite pour, premièrement, l'objectif de lui transmettre la salutation cordiale et le vœu de nouvel an du président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, qui souhaite renforcer les relations de coopération entre les institutions législatives des deux pays. Et ensuite, nous avons procédé à des échanges de vues sur le renforcement de la coopération entre deux pays dans le cadre de partenariats stratégiques et de coopération globale. Nous avons surtout mis l'accent sur le rapprochement et la coopération entre le Sénat congolais et l'Assemblée nationale populaire de Chine à différents niveaux, au niveau du groupe d'amitié, au niveau des institutions spécialisées, mais aussi au niveau de classes dirigeantes. Nous avons aussi enfin eu la circonstance et échangé sur la situation dans l'Est du Congo. Nous avons exprimé notre pleine solidarité, mais aussi notre soutien aux efforts congolais dans la sauvegarde de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Aussitôt arrivé à Béni, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabongo Madianvita, a présidé le conseil provincial de la sécurité élargi aux organes. Et au cours de cette rencontre, spécialement dans un contexte de guerre qui connaît ces coins du pays, il a été donc question d'évaluer la situation sécuritaire dans la région et d'entrevoir les différentes solutions envisageables en vue de ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. À suivre. Le commandant suprême m'a envoyé pour venir vous voir le nouveau gouverneur qu'il a nommé, pour vous rassurer de son attachement à l'unité nationale, afin que vous puissiez remonter le moral de vos troupes. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Le message, vous l'avez reçu. Je voudrais que vous compreniez ici qu'il ne s'agit pas d'aller plaidoyer. Il s'agit de faire ce qu'il faut pour que la province puisse fonctionner. Il faut que chacun de nous se sente directement concerné. Et pour cela, je vous remercie un peu de temps, selon le rapport que vous m'avez donné, de toutes les bonnes initiatives que vous avez entreprises. Nous devons retenir que notre devoir à tous, c'est de défendre
l'intégrité de la République démocratique du Congo. Si tous nous sommes engagés, et si nous devons rester vivants, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est ici au Congo, pas ailleurs. Et si nous devons rester morts, c'est ici au Congo. Nous allons faire tout afin de mettre tout en œuvre pour que tout ce que vous avez besoin vous arrive très rapidement, et je dis très rapidement. Amélioration des conditions de vie des militaires, le chef de la maison militaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le général Frank Tumba Bwamunda, est arrivé à Kibomango pour la remise de maisons préfabriquées aux nouvelles recrues de forces armées de la République démocratique du Congo. Général Bwamunda Tumba Frank, chef de la maison militaire du chef de l'État, a visité ce lundi 10 février 2025 le bâtiment moderne construit au centre d'entraînement de Kibomango. Ces bâtiments équipés et réalisés sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême de FARDC, serviront des dortoirs devant accueillir 5000 militaires en formation. Ces complexes comptent, outre les logements, une cuisine moderne, un réfectoire aux standards internationaux, des installations sanitaires, des dépôts de vivres et non-vivres et autres commodités indispensables. Au terme de la visite guidée des installations et en attendant la cérémonie officielle d'inauguration, le chef de la maison militaire a réceptionné les clés de tous les bâtiments. Interrogé par les médias, le lieutenant-général Bwamunda s'est dit fier de voir le centre se doter de ces bijoux. Ces installations, a-t-il souligné, permettront désormais de former les militaires dans les conditions de qualité. Ce ne sont pas les on-dit, mais c'est du vécu. Ça, c'est les œuvres du président de la République. Il a toujours eu un souci pour son armée. Il cherche à tout prix à pouvoir moderniser cette armée par la prise en charge. La preuve est là, c'est une première en RDC. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais vu ça. Désormais, tout celui qui va accepter de venir dans l'armée, il va être logé dans les meilleures conditions, comme les autres armées du monde. Donc il faut dire merci à Milvest, qui a fait ce travail formidable. Il faut dire merci au président de la République qui, pour son armée, ne résine pas sur les moyens. Profitons de cette occasion, le lieutenant-général Bwamunda Tumba Frank appelle les jeunes à répondre massivement à l'appel à la mobilisation générale du chef de l'État pour servir la patrie sous les drapeaux. Ça, c'est l'œuvre du commandant suprême qui a toujours voulu donner de l'espoir à cette armée, donner de la joie aux militaires congolais et donner de l'espoir aussi au peuple congolais qui veulent intégrer l'armée à venir vivre dans de très bonnes conditions. Et le détachement vous souhaite bonne route et bonne... Parlons de la crise sécuritaire à l'est du pays. Une commission d'enquête internationale mise en place dans la résolution prise lors de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme tenue à Genève en Suisse. Le gouvernement congolais attend de pied ferme cette enquête, a dit le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya lors d'un briefing de presse animé lundi 10 février à Kinshasa. Doto Kalanji pour plus d'explications. C'est à la demande de la République démocratique du Congo, qui en est l'un des membres, que la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'était tenue le vendredi dernier à Genève en Suisse. Selon le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya, plus de 2 tiers des 47 membres de ces conseils ont accédé à la demande de la République démocratique du Congo. Le Conseil a promis d'envoyer une mission d'enquête internationale pour faire la lumière sur les massacres perpétrés par l'armée rwandaise à Goma, au nord Kivu, dans l'est de la République. C'est pour la première fois, avec la répétitivité de crimes que nous avons dans l'est de la RDC, que la plus haute instance de droits de l'homme mondiale décide d'avoir d'abord une mission qui viendra immédiatement pour faire l'établissement de faits. Ça veut dire le carnage dont on parle quotidiennement de plus de 3000 compatriotes a été précédé par des bombardements sur des camps des déplacés, des bombardements sur des écoles, des attaques sur le membre de la MONUSCO, des attaques sur les forces de la SAMI RDC. Il y a eu un étrange mélange des crimes commis de manière claire par les militaires et les soldats rwandais qui étaient dans cette opération
dans la province du Nord Kivu, spécifiquement à Goma. Tout cela devra être suivi de près parce que nous voulons ici que justice puisse être faite pour que tous ceux qui se complaisent à rester dans ces cycles répétitifs de violence de la RDC puissent se terminer. À l'issue de ces rendez-vous diplomatiques, les dirigeants de ces deux organisations sous-régionales ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC. À la question de savoir si le Rwanda va respecter cette résolution, Kinshasa est prêt à toute éventualité, a dit le porte-parole du gouvernement. Il faut dire qu'un calme relatif est observé sur toutes les lignes de front depuis 2 jours. Qu'à cela ne tienne, la RDC ne baisse pas le bras et veut obtenir par tous les moyens le départ des troupes rwandaises du sol congolais et recouvrer son intégrité territoriale. Et sur la mission de bons fils de la Senko et SCC, le porte-parole du gouvernement Patrick Bouyaya a précisé que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a mandaté les 2 confessions religieuses pour engager les discussions en son nom. Il a tout de même salué l'initiative. Suivez. C'est plus de 3000 Congolais qui sont morts dans des conditions effroyables. Je n'ai pas entendu, sauf si pendant que j'étais à Genève, je n'ai pas entendu, moi, les princes de l'Église, nos pères, condamner de manière claire cette barbarie. Peut-être que je n'ai pas suivi. En ce moment-là, il faudra m'accorder l'indulgence. Première chose. Deuxième chose, ceux qui sont morts, c'est des Congolais. C'est leurs fidèles. Ici, il faut d'abord faire la démarcation entre une démarche qui vise à proposer un pacte social pour la paix et la condamnation des faits d'une horreur, j'allais dire horrible, permettez la formule, de ce qui s'est passé sur place. Lorsque, Oscar, vous êtes dans une maison et que ça brûle, l'urgence est d'abord d'éteindre les feux. Et aujourd'hui, je pense que l'urgence devrait, pour eux, dans les cas de la démarche qui est la leur, de dénoncer d'abord ces mal, c'est mal qui vient du voisin que nous connaissons. Changeons de chapitre à présent. Le ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, a instruit au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe afin de procéder à l'interpellation et aux poursuites de M. Guili Bokwala Ilongi, l'un des communicateurs de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPS en sigle, en lui reprochant d'outrage contre l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, au cours d'une émission télévisée. Il a également proféré de menaces de mort contre la même autorité. C'est ce qui ressort d'un communiqué signé par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Rendons-nous dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, qui risque de connaître un problème d'approvisionnement en produits agricoles dans le mois et années à venir pour cause la route Kafumbi qui relie la ville qui préfère à la mission catholique des Sambois dans les territoires des Kikuchi, reconnu comme un grenier agricole dans la province Est. Et dans un état de délabrement avancé, les habitants appellent à la réhabilitation de cette route afin de faciliter l'acheminement de produits agricoles. Commentaire de Marcel Kilombo sur les images de l'agence congolaise de presse. D'une longueur de 30 km, la route Kafubu qui relie la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, à la mission catholique de Sambois est dans un état de délabrement avancé. Les véhicules ont déserté la route, laissant la place aux vélos et aux motos qui bravent de nombreux obstacles sur ces tronçons routiers. Les usagers de la route sont écœurés du mauvais état de cette route et interpellent les autorités sur l'importance de cette voie dans l'acheminement de produits agricoles.
binenda kusaidia Lubumbashi ndo pale produit ya hii nani importance ya hii barabara yetu juu ina produire mais magari nakuwa naribika tu hivi batu wanakuwa wanateswa vile muno na barabara ndio vile miaka na miaka tunasema tunachoka kote. Au-delà de l'agriculture, d'autres secteurs de la vie souffrent également de cette dégradation. Mathias Capella, chef du village Samboa, alerte sur les conséquences du quasi-enclavement de son entité et ses environs. Les gens de Mouriachi de 45 km amènent beaucoup de produits agricoles ici, champêtres, même voire de la braise. Mais pour acheminer ça jusqu'à Lubumbashi, ça devient difficile. Même dans les domaines sanitaires, il y a des problèmes qui arrivent, des maladies graves qui nécessitent le déplacement vers les grands hôpitaux à Lubumbashi. Mais la route bloque l'acheminement rapide des malades. Souvent, ils meurent en cours de route. C'est depuis 6 mois que les travaux de réhabilitation de la route Lubumbashi-Samboa sont à l'arrêt. Le grand marché du village Samboa, jadis un grand lieu de négoce entre producteurs agricoles et commerçants, est menacé de disparition. Avant de boucler complètement ce journal, prenons cette information sportive. Comme convenu au cours de la réunion tripartite FECOFA, CONOR, Ligue nationale de football COGES et les sociétaires tenus au siège de la Fédération congolaise de football les dimanches 9 février dernier, place au concret. La Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a rendu public ce mardi 11 février le calendrier de la manche retour du championnat de la Ligue 1 pour le compte de la saison 2024-2025. La reprise est bel et bien fixée pour ce samedi 15 février pour le premier jour de relance. 3 affiches du groupe B sont au programme pour ce samedi, à Kindu et 2 autres à Kinshasa. Voilà, mesdames, messieurs, cette note sportive vient complètement déboucler cette édition des informations. Mais avant de boucler complètement ce journal, voici les rappels des titres. Prestation de serment, les 2 juges de la Cour constitutionnelle nommés récemment, le nouveau juge ont juré de remplir dignement leurs fonctions devant le membre de 2 chambres du Parlement et aussi du Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris acte de cet engagement. Puis en sport, on a parlé de la Ligue nationale de football qui enfin a publié le calendrier de la manche retour pour la saison 2024-2025 qui a donc connu et reprise et bien fixé pour ce samedi 15 février 2025 à Kindu et à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, c'est par cette nouvelle que nous bouclons complètement ce journal.